Mais comme tu l'as dit, mon cher Sofiane, on commence tout de suite cette émission avec 3 invités qui nous ont rejoints aujourd'hui dans ce studio. Je vais commencer par Rémi Engrand, directeur communication de la ville de Chanteloup. Bonjour Rémi. Bonjour Manu. Également Jean Mendy, directeur des sports et de la prévention, toujours à la ville de Chanteloup. Bonjour Jean. Bonjour Manu. Et puis Zakaria Atou, responsable des salles des sports, bien sûr, dans cette très belle ville de Chanteloup-les-Vignes. Bonjour Zakaria. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un événement tout à fait exceptionnel. Il s'agit de la 12e édition de la foulée Chantelouvaise. Ça aura lieu le dimanche 22 mai. Racontez-nous, expliquez-nous un petit peu comment est né cet événement qui est devenu un incontournable dans la commune chantelouvaise. Alors donc effectivement, la foulée chantelouvaise, ça fait 12 ans maintenant que ça existe. Alors le principe au départ, c'était de créer une course qui corresponde à l'esprit de Chanteloup-les-Vignes, c'est-à-dire une course. On va laisser Zakaria raccrocher son téléphone parce que là, évidemment toujours le mauvais élève. C'est un garçon très demandé. Exactement, c'est ça, victime de son succès. Donc la foulée chantelouvaise, course conviviale, comme je disais, qui correspond à l'esprit de Chanteloup-les-Vignes. Donc l'idée, c'est d'avoir de la proximité, de pouvoir à la fois convaincre les habitants de Chanteloup que le sport, ça fait du bien, que se retrouver autour d'un événement sportif, c'est toujours intéressant. Ça permet de redécouvrir la ville en plus, puisque la ville a cette particularité d'avoir à la fois une zone très campagnarde, très forestière, et une autre zone plus urbaine. Donc ça permet de faire le pont quelque part entre ces deux zones, et puis aussi de faire découvrir la ville de Chanteloup-les-Vignes à toutes les personnes du territoire au sens large. Bien sûr. Alors justement, vous le disiez, cette diversité qui existe à Chanteloup-les-Vignes, moi quand j'écoute les journalistes nationaux, j'ai l'impression qu'il n'y a que du béton à Chanteloup-les-Vignes, et cette course va montrer bien sûr l'inverse, parce que il y aura bien évidemment de l'asphalte, il y aura des sentiers, des zones plates, de beaux dénivelés aussi également. Ça en fait du coup une course très technique. Là, je vais laisser mes confrères sportifs. Bien sûr, on va demander à Jean notamment. Oui, en fait, c'est une course très atypique. C'est vrai que les gens qui cherchent un résultat, un chrono, ça sert à rien de venir à Chanteloup, parce que c'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a une alternance de montée, de descente, qui fait que les gens qui viennent, c'est que c'est des gens qui ont apprécié le tracé et qui viennent parce qu'ils ont envie de faire cette course. Un tracé de combien de kilomètres, on le rappelle peut-être pour nos auditeurs? 5 km et 10 km. 5 km et 10 km. Donc 2 courses qui vont partir bien sûr tout autour de Chanteloup. Le départ, c'est d'ailleurs au complexe sportif David Douillet. Une très belle salle, n'est-ce pas Zakaria? Vous la connaissez bien celle-là? Très très belle salle, effectivement. Le départ aura lieu le dimanche 22, justement, à 10h, à partir de 10h, au complexe sportif David Douillet. Alors justement, il y aura toute une ambiance festive qui sera préparée dans ce complexe sportif David Douillet. Faites-nous saliver là, qu'est-ce qui va s'y passer? Il y a un groupe qui vient pour la première fois animer la course. En fait, c'est à base de djembé, et qui vont encourager les coureurs au départ de la course, au milieu de la course et à la fin. C'est à quel type de coureurs que ces deux courses sont destinées? 5 km, 10 km, pour avoir un ordre d'idée, pour en donner en tout cas à nos auditeurs. On imagine que le 10 km, il faut quand même une certaine préparation avant de pouvoir le faire? Exactement, je pense que le 5 km, c'est les gens qui aiment courir qui le font, qui viennent se tester aussi sur notre parcours, qui est très sélectif, comme on l'a dit tout à l'heure. Et les 10 km, c'est vrai qu'il faut vraiment une préparation pour pouvoir le faire. Après, il y a des gens qui viennent pour la première fois, ils sont ravis de l'avoir fait. Après, effectivement, les gens viennent également parce que par rapport à l'ambiance durant la course, et donc ils sont ravis de venir sur la ville, sur cette course, pas forcément comme l'a dit Jean tout à l'heure, pour faire un résultat ou pour faire un chrono, c'est parce que c'est une course qui est sympa, et donc voilà, c'est ouvert un petit peu à tout public, même si effectivement le 10 km est assez difficile. Plus difficile forcément. Plus difficile que le 5. Mais malgré tout, on a énormément de personnes qui viennent sur le 10 et qui sont pas des aguerris et de très très grands sportifs, mais ils viennent quand même sur le 10. Donc c'est une course ouverte à tous. Rémi, vous vouliez rajouter quelque chose? Je tiens à dire quelque chose pour tous les auditeurs. La foulée chantelouvaise, c'est bien une course familiale. Bien sûr. Donc en fait, ça s'adresse à tous les publics. On part de minots jusqu'à des personnes qui sont assez âgées, puisque je crois que le plus âgé des compétiteurs de l'an dernier devait avoir pas loin de 80 ans. D'accord. Et il a terminé la course. D'accord. Vivant. Et cette année, il y a une personne qui est venue nous voir, et il est hors catégorie. La personne est hors catégorie. D'accord. Donc on va quand même accepter avec le même pas vétéran plus. Même pas vétéran plus. Alors l'année dernière, 180 coureurs et coureuses, bien sûr, s'étaient donné rendez-vous pour la foulée Chantelouvaise.
Chantelouve. Vous avez un objectif cette année. Il est de 250 participants. Alors juste pour préciser une chose, la course à pied c'est de plus en plus à la mode. À Paris, même en dehors, un petit peu partout en France, un petit peu partout dans le monde. La foulée Chantelouve, on l'a dit, c'est la 12e édition, donc elle a été créée il y a 12 ans. Vous aviez senti justement cette tendance arriver ? Enfin, on l'a senti, pas forcément, mais c'est vrai on sent qu'il y a un réel engouement, d'année après année sur la course, enfin sur cette course et sur d'autres, mais en particulier sur la nôtre. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'initier à la course, et donc effectivement, on sent qu'il y a un réel engouement actuellement sur les courses à pied. Et en plus, c'est une très bonne course pour commencer quelque part, pour les personnes qui ont envie de s'inscrire petit à petit dans les compétitions, parce qu'après il y a des mastodontes, hein. Je pense à la Pisse-à-Caisse qui est une très grosse course, etc. Si on cherche un format un petit peu plus justement familial, un format de proximité, un format dans lequel on peut se sentir à l'aise aussi quand on vient de débuter, faut venir à Chanteloup. Et très sincèrement, quand on a fait la course Chantelouvaise, on peut faire toutes les autres courses après. Avec l'alternance bien sûr des différents terrains. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné, surpris, agréablement en tout cas, c'est le tarif de cette course, parce que on a tous en mémoire, je sais pas moi, un Paris-Versailles. Alors c'est vrai que c'est peut-être sur des distances un peu plus longues, mais un Paris-Versailles ou un semi-marathon de Paris, aujourd'hui c'est un vrai budget pour les coureurs. Là on est à 8 € en préinscription ou 10 € le jour même. Comment vous arrivez à proposer des tarifs défiant toute concurrence là pour le coup? En fait, il faut savoir que la foulée Chantelouvaise, c'est la ville de Chanteloup qui l'organise. Donc, c'est pas un club d'athlétisme. Ouais. Notre objectif, c'est de, entre guillemets, changer l'image de la ville de Chanteloup. Donc, c'est pas de faire que la course soit rentable. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens viennent découvrir Chanteloup, qu'ils enlèvent un peu les stéréotypes qu'ils ont de la ville, et qu'ils viennent participer à une course où, là, on le voit, c'est vrai que d'année en année, on a les mêmes personnes qui reviennent parce que la course leur plaît, et puis que l'ambiance y participe aussi. Surtout, on a une petite anecdote, genre, on a eu une année des personnes, des coureurs de Saint-Germain qui sont venus sur notre course, qui sont venus avec beaucoup d'a priori, enfin, qui avaient peur au niveau de leur voiture, au niveau de ci, et vraiment, et pour le coup, qui sont repartis avec ravis qui sont repartis ravis, et qui se sont dit non, on est content d'être venu sur cette course, parce que c'est vrai qu'on nous a dit pas forcément du bien sur cette commune, et on s'aperçoit que c'est le top, très bonne organisation, et la course est agréable, les gens sont agréables, donc c'est vrai que c'est assez marrant d'entendre ça, parce que souvent on a des a priori sur telle ou telle chose, et quand on vient, ça nous permet de nous forger notre propre opinion et de se rendre compte qu'il y a des idées fausses et des choses qui sont dites et qui sont pas forcément bonnes, donc c'est bien. La tarification, ça doit pas être un frein, encore une fois, c'est une course qui est ouverte, c'est esprit open, vraiment, les gens sont les bienvenus. Absolument. Il faut bien que après voilà, c'est quelque part c'est un prix de fonctionnement. J'ai envie de dire, comme vous dites, elle coûte pas cher cette course. C'est vrai qu'on rentre pas du tout dans nos frais, j'en dis, la course c'est pas rentable, et on peut le faire aussi parce qu'il y a des partenaires qui s'engagent auprès de nous aussi pour financer cette course. Après voilà, j'ai envie de dire, c'est cadeau pour les coureurs, quoi. Voilà, le principe c'est juste de mettre un petit billet pour voilà, participer quelque part, c'est s'engager aussi, ça fait partie de l'engagement quelque part, mais faut pas que ce soit un frein. Non, bien sûr, mais je le notais parce que le running, qui est un des sports bien sûr qui coûte le moins cher et qui peut être pratiqué par tous, commence à devenir quand même une certaine un sport réservé, dans certains coins, en tout cas, une certaine élite, quand on voit les tarifs prodigués par d'autres courses, vous l'avez dit, organisés par des organismes privés. Du coup, l'explication de ces tarifs pas très élevés. D'ailleurs, si je peux me permettre juste un petit mot, je pense que, on aimerait bien remercier aussi nos partenaires. Bien sûr, allez-y, évidemment de pouvoir organiser cet événement-là. Donc, il y a effectivement la société Transdev qui nous aide. Il y a le groupe Lidl. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le groupe Elior, qui est un groupe de restauration qui nous aide aussi. On a des commerces Chantelouve aussi, peut-être un petit peu plus confidentiels, mais qui mettent aussi la main à la poche. Donc Glace Auto-Service et la société Europe également. Alors après, il y a les partenaires institutionnels, évidemment. Donc le département des Yvelines, la communauté urbaine Grand Paris, Seine et Oise aussi, qu'on tient à remercier. Voilà. Eh bien écoutez, on a les mêmes partenaires, là, je m'en rends compte. Et bien sûr, on a la même culture. Voilà, c'est exactement ça. Une paire de baskets sera offerte au 250e inscrit. Absolument, donc c'est important, effectivement. Bon, les gens vont attendre au dernier moment, là. Oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi tout à l'heure, effectivement. Bon, alors, vu le prix de la course, ce sera des Gamstar à scratch, désolé pour les auditeurs. Mais... Non, mais effectivement, c'est bien de souligner. Cette année, on a décidé d'offrir aux 250e inscrits
une très très belle paire de running. Donc venez, on vous invite tous à venir vous inscrire sur la course et je pense que vous serez pas déçus au-delà même du 250e de gagner une jolie paire de baskets. Je pense que vous passerez un agréable moment. Et vous aurez aussi, parce que bon, la paire de running, effectivement, c'est pour le 250e, mais tous les autres auront un t-shirt logotypé aux couleurs de la foulée chantelouvaise, gratuitement, évidemment, pour que chacun en court avec les mêmes couleurs, les mêmes valeurs ce jour-là. Le profil type des inscrits, ce sont essentiellement des gens qui viennent des Yvelines, essentiellement des amis qui courent entre eux. Est-ce qu'il y a un profil type déjà, en fait, la vraie question? Non, il n'y a pas de profil type. Tout, hein. On a des jeunes de la ville qui courent parce que ça se passe dans leur ville. On a des clubs d'athlétisme. On a des gens qui habitent Chanteloup qui courent aussi, mais qui sont pas forcément dans un club d'athlètes. Donc non, c'est un peu de tout, quoi. En fait, on a la chance d'avoir une réelle diversité sur cette course, c'est-à-dire que on a tout public, de tout horizon, et c'est ça qui est agréable justement. C'est lorsqu'on voit un petit peu le départ, c'est qu'on a vraiment des personnes de tout horizon, et c'est ça qui fait aussi la force de notre course. Et il y a aussi des coureurs aguerris qui viennent, parce que la course aussi fait partie du challenge des 2 rives de Seine, et aussi fait partie du challenge des Yvelines. Donc il y a des coureurs qui viennent chercher des points chez nous. Bien sûr. Donc il y a forcément aussi un enjeu sportif dans le haut du tableau, Absolument. Mais l'important est de participer, comme a dit une célèbre personne. C'est ça. Autre question forcément qu'on a envie de vous poser. Elle m'a sorti de la tête, c'est pas grave, on va la retrouver. Si c'était une petite parenthèse que je souhaitais faire avec vous, comment vous expliquez, vous qui venez bien sûr d'univers sportif, le fait que la course à pied justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, prenne de plus en plus d'essor dans notre société, convainc en tout cas de plus en plus de Français et de Franciliens. Comment vous l'expliquez? Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens se préoccupent de plus en plus de leur santé. C'est important également on s'en aperçoit. Il y a de par plein de choses. On se rend compte que dans tous les aliments qu'on consomme actuellement, dans tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'environnement, au niveau de ça, aujourd'hui, on se préoccupe de sa santé, et pour se préoccuper au mieux de sa santé, c'est de faire du sport, et comme vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, le running, enfin la course à pied, c'est quelque chose qui se fait n'importe où, n'importe quand, et par n'importe qui. Donc c'est quelque chose d'assez simple, et c'est pour ça qu'il y a un réel engouement aujourd'hui de la part du public à faire de la course à pied. Donc je pense que c'est pour ça que les courses aujourd'hui sont pleines de monde, et tant mieux que ça continue comme ça, et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une activité sportive pour se sentir bien après. Alors, on est le 18 là, le 18 mai, ça se trouve quelqu'un nous écoute. Enfin non, je sais que quelqu'un nous écoute, ils sont même plusieurs. Mais ça se trouve parmi ces auditeurs, on se lève, on y va, ça y est. Ça se trouve parmi ces auditeurs, quelqu'un se dit bon, j'ai pas fait énormément d'entraînement, mais je me ferais bien ce 5 km du côté de la foulée chantelouvaise. Ce serait quoi vos petits conseils là justement d'entraînement dernière minute entre guillemets, histoire de pas y laisser des C'est juste venir et se faire plaisir, quoi. Avoir une bonne paire de baskets, et profiter de la vue, parce qu'une fois qu'on est tout en haut de Chanteloup, on voit si le temps est dégagé, on arrive à voir Paris. Donc profiter de la vue, et puisque le temps ne compte pas, si la personne souhaite juste se faire plaisir, c'est une bonne paire de baskets. Voilà, surtout une bonne paire de baskets. Et du repos. Venir, enfin, pour éviter de se blesser, venir reposer, et une bonne paire de baskets, et comme l'a dit Jean, ce qui, il n'y a pas de limite de temps, même si effectivement, on va pas passer toute la journée là-bas, mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Justement, on le disait, c'est la 12e édition de la foulée chantelouvaise. Si vous aviez une anecdote, alors chez Zakaria, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'anecdote de ces coureurs de Saint-Germain. Je sais pas, s'il y a une image, un moment, quelque chose sur ces 12 dernières années qui vous ont particulièrement marqué. C'est toujours une question difficile parce qu'il faut faire le choix entre plusieurs moments. C'est vrai qu'il y a 3 ans, quand on est parti donner des flyers à la course de Carrière, on a rencontré un couple qui était déçu parce qu'ils se sont rencontrés dans notre course et qu'ils étaient ensemble et qu'ils ne pouvaient pas participer à l'édition suivante parce que ça collait pas, ils étaient pas là le jour de la course. Donc je trouvais ça marrant, des gens qui se sont rencontrés sur notre course. Ça c'est une bonne motivation aussi pour les gens. Si poser la question pourquoi on court, quelque part on peut faire des rencontres, et les rencontres peuvent être concluantes, donc ça il faut bien l'avoir en tête. Rencontre amoureuse ou amicale, bien sûr chacun fait son choix. Exact. Bien évidemment. On rappelle un petit peu les conditions d'inscription également à cette foulée chantelouvaise.
Oui. Alors c'est très simple. Soit on peut se préinscrire dès maintenant sur le site internet de la ville de Chanteloup. Donc à ce moment-là, c'est une procédure assez simple. Soit on peut appeler. Je peux vous donner le numéro de téléphone de manière à pouvoir appeler. Donc au service des sports au 01 39 74 94 26. On peut même le répéter une deuxième fois. 01 39 74 94 26. Donc de 9h à midi et de 13h30 à 18h. À ce moment-là, on peut appeler et pareil pour s'inscrire. Il y a également sur le site de la ville de Chanteloup, comme je vous l'ai dit. www.chanteloup-vigne.fr, la page Facebook également de la ville. Puis alors le site, il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'on vient de sortir un nouveau site la semaine dernière. Donc il est tout à fait refondu, vous l'avez vu. Donc voilà, effectivement avec de nouvelles couleurs. Et donc on a tout expliqué effectivement sur le site. Et voilà. Et pour tous ceux qui malheureusement ne pourront pas se préinscrire, c'est pas un souci, ils peuvent venir le jour même et à ce moment-là, ils s'inscriront sur place. Avec un certificat médical. Ou une licence effectivement. FFF. Absolument, c'est ça. On rappelle également que cette course est ouverte à partir de 16 ans. C'est ça. Pourquoi ce choix, les 5 km, il aurait pu avoir du... Oh, c'est remarqué. En fait, nous, sur notre course, à vrai dire, on fait déjà... Enfin, il y a déjà une course chantelouvaise pour les primaires, écoles. Pour les écoles. Donc on est déjà là-dessus. Après, effectivement, entre 12 et 16 ans, à l'époque, on faisait aussi également une course pour les collégiens, donc qui rentraient dans cette tranche d'âge-là. Ça a été annulé, mais on est en train de réfléchir pour peut-être le remettre en place les années prochaines, enfin l'année prochaine ou les années suivantes. Et donc pour le moment, on a décidé 16 ans jusqu'à pas d'âge. L'idée, c'est pas de s'éparpiller. C'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une mairie, donc un service des sports. L'idée, c'est pas de faire trop grand et de le faire mal. Donc pour le moment, on se concentre sur les adultes et les écoles que l'on fait, mais à part. Absolument. Et après, c'est vrai qu'on est en train de réfléchir pour mettre en place en dessous. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes concernant les tranches d'âge en dessous. À savoir qu'on le faisait avant. À savoir que ça fait 2 ans, je crois maintenant qu'on le met plus en place, mais qu'à l'époque, enfin avant, on faisait également une course pour les plus jeunes. Après, c'est surtout au niveau de la sécurité aussi. Voilà, c'est ça. Aux plus jeunes. Alors c'est la chose que j'allais vous dire, et pardonnez-moi l'expression, mais il faut les avoir bien accrochés pour organiser une course de 250 personnes en plein état d'urgence, en plein Chanteloup-les-Vignes. Là encore, c'est pour casser une certaine idée reçue de la part des autres populations qui habitent autour ou même un peu plus loin. Cette organisation, elle n'a pas dû être facile, et je pense qu'elle est là, vous devez être dans les derniers détails bien sûr à régler. Ça vous a pris combien de temps et quels ont été les freins principaux bien sûr à l'organisation de cette course? À vrai dire, c'est 8 mois de préparation cette course, même si effectivement les gens viennent, ils passent un agréable moment, mais c'est vrai que c'est 8 mois de préparation avec mon collègue qui court un peu partout où c'est pas évident, mais c'est vrai que ça prend du temps. Après là on est sur la finalité de plein de choses. On a la chance d'avoir des services municipaux qui s'investissent pleinement pour cette course et qui nous accompagnent et qui nous aident également dans le cadre de l'organisation. Des bénévoles également. Énormément de bénévoles qui sont présents, et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire en sorte à faire une course de qualité. Donc, c'est vrai que nous, notre préoccupation sur cette course, c'est la sécurité, même état d'urgence ou pas d'état d'urgence. Donc, c'est vrai que ça nous prend énormément de temps. Tous les services de la ville, notamment les services techniques, la com, tout le monde est mobilisé pour cette manifestation. Remercie aussi énormément les bénévoles qui nous viennent des clubs sportifs qui jouent aussi le jeu là-dessus. Et c'est vrai que oui, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, le parcours, il a été défini. C'est un nouveau parcours qu'on a mis en place l'année dernière. Donc là, on commence à être rodé là-dessus. Mais chaque année, il y a toujours des retours des coureurs que nous essayons de prendre en compte pour améliorer la sécurité des coureurs. Bien sûr. Après, c'est la recherche de sponsors qui est pas facile ces temps-ci. Mais bon, on fait avec. Et par rapport à l'édition précédente, en termes de sécurité, vous avez dû faire avec des exigences un peu plus importantes de la préfecture, notamment Après, même si effectivement il y a des exigences aussi également de la part de la commune et de la préfecture, quoi qu'il en soit, on a toujours été très 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 vigilants sur la sécurité. Et nous, on axe vraiment là-dessus depuis qu'on organise cette course. On fait très attention au niveau de la sécurité, c'est-à-dire, comme on vous l'a dit, on a la chance d'avoir une équipe de bénévoles ainsi que des personnes aguerries on a aussi la police municipale qui est présente sur le territoire et qui nous aide sur la course.
Donc on essaie de se donner les moyens, et enfin on essaie de donner les moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de ça. Et comme a dit Jean, en fait, tout le personnel, tous les effectifs sont mobilisés sur cette course. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir les services de médiation, on va avoir la police municipale, on va avoir les équipes d'animation aussi. Il y a beaucoup de monde qui encadre en fait cette course. C'est-à-dire que le parcours, effectivement, il y a des gens qui courent, et puis sur les côtés, vous avez des rampes d'animateurs, des points sécurité, des points hydratation. Il y a un véhicule qui part en tête, un véhicule qui ferme. Enfin voilà, tout est très bien encadré. Et c'est vrai qu'après, au final, pour la remise des prix, une fois qu'on se retrouve tous dans l'enceinte du complexe David Douillet, là aussi, évidemment, tout le monde est là aussi sur le pont pour pouvoir faire en sorte que chacun se sente en sécurité, évidemment. Maintenant, je doute pas 2 secondes qu'à Chanteloup-les-Vignes, ce jour-là, et si le temps aide, ce sera encore mieux, chacun se sentira complètement en sécurité, parce que bon, il n'y a pas plus de danger à Chanteloup qu'ailleurs. Ça, non, il faut bien l'avoir en tête. Complètement. Et c'était aussi l'idée de vous accueillir ici et d'en parler forcément. Et c'est un petit peu le thème de tout ce que l'on raconte chaque mercredi, parce qu'il est souvent question de Chanteloup-les-Vignes. La foulée chantelouvaise, objectif 250 coureurs. C'est ce dimanche 22 mai. Départ à 10h au complexe sportif David Douillet. On vous rappelle les tarifs, 8 € en préinscription ou 10 € le jour même, sachant que le 250e aura le droit à une paire de baskets pour courir, voilà. Donc profitez-en. Juste une dernière question, et c'est une petite nouveauté chez nous. Ça s'appelle la question qui tue. On l'a remis au goût du jour. Jingle, s'il vous plaît. Messieurs, Zakaria, Jean et Rémi, est-ce que Catherine Arnoux va participer à la foulée chantelouvaise? Attendez, je dois aller aux toilettes. On est en pleine négociation là. Bon, on va l'appeler tout de suite. En tout cas, je maîtrise pas son agenda. Elle devrait être présente, ça c'est sûr. Ouais. On aura aussi Pierre Gaillard, le premier adjoint, qui sera là sur place. Alors, Catherine Arnoux a-t-elle déjà mis le maillot? Elle a déjà mis le maillot, oui. Portera le maillot, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. On pourra lui faire porter le maillot, il n'y a pas de souci. De là à la faire courir pour le moment, je sais pas trop, mais effectivement, elle portera le maillot. On va réfléchir pour l'année prochaine. Ouais, voilà, on va coacher les élus, on va préparer une séance et préparer avant la foulée. Sinon, il y a la fameuse paire de running pour le 250e inscrit. Vous pouvez essayer de la convaincre dès ce dimanche. Allez, on rallume les lumières, bien sûr. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir de parler de ce très bel événement, de cette fête. On rappelle que pour ceux qui ne veulent pas courir, eh bien, ils peuvent également sortir et participer eux aussi à leur manière, bien évidemment, à cette très belle fête. Je m'en répète une deuxième fois. Je pense que Manu, t'as oublié une question importante. Est-ce que nos invités vont participer à la course ou pas? C'est vrai. Ça aurait pu être ça la question qui tue. Non, mais ça aurait été sympa. Effectivement, on aurait peut-être pu le faire, mais malheureusement, on est sur l'organisation, donc ça risque d'être compliqué. Chacun a son excuse. Malheureusement ou heureusement. On participe activement à cette course, mais effectivement d'une manière un petit peu différente. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui explique aussi notre présence aujourd'hui. Vous voyez, on participe même avant, après, enfin bref. Et Zakaria nous disait que Jean avait beaucoup couru aussi pour les 8 mois d'organisation. Donc peut-être que pour vous, ça sera un peu de repos. En tout cas, non, je pense pas. Vous aurez beaucoup de choses à faire. Merci à tous les trois d'avoir été des nôtres dans cette matinée. Bonne foulée chantelouvaise. En tout cas, nous, on reviendra dessus lundi. Pourquoi pas avec des témoignages, pourquoi pas avec un reportage. Mais merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à LFM. Et puis, bonne course, messieurs. Merci à toi. Merci bien. Bonne journée. Nous, on continue bien sûr notre petit programme. Il est 10h54 sur LFM Radio 95.5. Je vous l'ai dit, on va parler très tranquillement de tout ce qui va bien, de tout ce qui se fait de bien dans notre département, comme cette superbe foulée chantelouvaise. Franchement, allez-y, c'est ce dimanche, départ 10h, tarif 8 € en inscription, 10 € le jour même, avec peut-être une paire de baskets pour le 250e inscrit.